Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance Au chocolat. de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensable. Je pourrais dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc! Je suis même pas né! Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox, Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur. C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur. Bernadette, Guillaume, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardé femme, je t'admire malgré ton génie, je t'aime, mais maintenant j'ai sommeil. Dodo. Et voilà! Au chaud cuisine dozo. Non, photo, pas de photo! Non! Le déjeuner est servi. Cata! Si, le président achète. Ah! 3000! 3000 quoi? 3622 à livrer en 90 jours. Il faut que je m'étende. Alors, derrière la maison, il y a de la place. Mon potager. Le potager, 200 mètres carrés. Guillaume, Ma chérie, jamais. 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 Non, pas là. Mettez le tuyau dans le trou et ouvrez la vanne. Elle. Non. Oh, ma La télévision est très intéressée par le fait que votre femme se présente contre vous. Ça devrait être complètement interdit. Nous avons pensé qu'un face-à-face en direct entre vous et votre épouse, Un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. un face-à-face tout seul, Moi là et là. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. L'heure est venue de concilier croissance économique et bien-être de la population. Très provisoirement, vous pouvez mettre une petite machine ici, mais petite. Tu as détruit mes rêves. Tu as piétiné mon cœur. Et tout ça le jour de l'anniversaire de notre mariage. Mais justement, j'y pensais. Ah, tu mériterais que je divorce. On ne divorce pas. On ne divorce pas. J'ai d'ouvrir la cage. Bernadette!
ma chaise. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène sur la surface. Police! Plus personne ne bouge! De la Terre. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Vous me montrez le chemin? Bien sûr. Non. D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren est Musclor. Frank Langella est Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers. Le 14 octobre 1947, le capitaine Charles Yeager perce le mur du son et propulse l'homme dans le futur. Alors, le monde se met en quête d'une nouvelle race d'hommes, des hommes qui ne connaissent pas la peur. On vous a parlé du projet? C'est très dangereux. Terriblement dangereux. Comptez sur moi. Des hommes ambitieux. Quel est le meilleur pilote que t'aies jamais vu? Tu l'as devant toi, ma petite. Des hommes qui aiment leur patrie. Je loue le Seigneur de vivre dans un pays où s'exprime ce que l'homme a de mieux et de plus merveilleux. J'ai le plaisir de vous présenter le projet Mercury et ses 7 astronautes. Ces hommes vont risquer leur vie dans une fusée de métal qui rugit pour conquérir l'espace. Faut quand même beaucoup de courage pour être volontaire dans ce genre de mission suicide et en plus télévisée. Le gouvernement n'épargne ni son temps ni son argent pour apprendre aux pilotes à ne pas avoir peur. Mais il ne dépense pas un centime pour essayer de nous apprendre à vivre notre métier de femme de pilote. Le grand public en a fait ses idoles. Salut, vous êtes qui, vous? Shepard. Ah ouais? Et c'est pas Weglen, c'est celui-là que je veux voir. Les médias en ont fait des héros. Excusez-moi, l'un d'entre vous peut-il me dire s'il va régulièrement à l'église? Oui, je vais à l'église. J'y vais régulièrement. Mais derrière l'image prestigieuse, on retrouve l'homme. Avec sa peur humaine. Le mec qui grimpera dans leur bidule sera comme une sardine en boîte. Avec son angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter la trappe! Mais enfin, merde, j'y suis pour rien, là! Tout à coup, ça a pété, sûrement un défaut technique, sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné! Avec ses conflits. Il faut que vous pensiez aux intérêts de ce programme. Vous ne croyez pas que vous exagérez? Quoi, moi, j'exagère? Oui, vous! C'est moi qui organise tout ici. Eh bien, ça ne va pas durer! Avec ses déceptions. On sera reçus à la Maison Blanche? Non. Il n'y aura pas de défilé à New York? Je ne verrai pas Jackie? Avec ses tensions. Encore un arrêt du Darbourg, un retard de la NASA. Quelles peuvent être les pensées de Shepard en ce moment? Gordo, je voudrais bien uriner. Non, nous devons dire non. Les augures ont répondu. Ils te promettent de faire une pause à la prochaine station-service. Ils te demandent de rester sur orbite pour le moment. Voici l'histoire d'une poignée d'hommes arrivés au plus haut. Une fraternité d'hommes d'élite dont les exploits enthousiasmèrent leur pays et enflammèrent l'imagination du monde. Voici les hommes qui avaient l'étoffe des héros.
Tout le monde veut voir le héros, Rogers. Buck Rogers, c'est nous.